Aujourd'hui, pour Décodage Com, nous avons réalisé une séance de questions-réponses avec des élèves de communication afin de vous aider à savoir si vous êtes fait ou non pour les études de com. Alors moi c'est Adrien, j'ai 21 ans et je suis en master en communication stratégique des organisations. Et moi c'est Louise, j'ai aussi 21 ans et je fais le même master qu'Adrien, donc en communication stratégique des organisations. Je suis Marie Pétrizo, j'ai 23 ans et je fais des études en communication au master. Je m'appelle Elisabeth Saint-Paul, j'ai 22 ans et je suis étudiante en master en communication stratégique des organisations. Moi je suis Alicia, j'ai 24 ans et je suis en master en stratégie des organisations. Moi Marie, j'ai 21 ans et pareil, en master en communication. Moi c'est Laura, j'ai 21 ans et je fais le même master. Du coup moi je voulais faire histoire de base et au final je me suis dit que la com, ça me servirait pour faire de l'histoire, genre événements culturels et tout. Moi j'aimais bien les langues, j'ai hésité avec d'autres études en langue, mais j'aimais bien aussi le côté communication, plutôt digital, marketing, etc. C'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Alors c'était d'abord pour la distance par rapport à mon domicile, mais surtout pour la qualité de l'enseignement et la réputation de l'école. Parce que j'ai regardé tous les cours des autres unifs et c'était vraiment la formation qui me semblait la plus complète. Parce que ma maman m'a conseillé d'aller dans une université parce qu'elle trouvait que j'avais plus le profil universitaire que haute école. Ah ouais, des options, il y en a plein. Vraiment, en communication, il n'y a que ça. On peut vraiment s'ouvrir à plein de domaines différents. On peut prendre des spécialisations en criminologie, mais aussi en sciences politiques, ou même plus précisément dans la com. Dans la com, tu peux vraiment te spécialiser dans une partie spécifique de la communication. Donc il y a plein d'options. Il y a 3 masters différents en communication. Master en communication stratégique des organisations. Tu peux aller faire aussi le STIC, donc sciences et technologies de la communication. Il y a aussi le master en journalisme. Et même dans celui de la com, il y en a plusieurs parce qu'on peut spécialiser en communication multilingue ou alors vraiment rester dans la stratégie comme on fait. En fait, pendant le bachelier, on a 2 cours de langue, donc néerlandais et anglais, jusqu'en première année de master. Et dès la bac 2, on doit prendre un 3e cours de langue. Mais ça, c'est super varié, quoi. On peut avoir du russe, du chinois, du portugais, donc on peut vraiment choisir. Moi, j'ai pris de l'espagnol, par exemple, et j'ai pris encore un cours en plus en chinois. Donc, il y a vraiment une formation de langue super grande, quoi. C'est entre 40 et 60 jours de stage et on peut choisir si on les fait au Q1 ou au Q2. Et voilà, ça se passe au sein d'une entreprise qu'on peut choisir nous-mêmes. L'UCL a organisé des speed dating avec des maîtres de stage, donc c'est avec des entreprises avec lesquelles ils ont des contrats et donc c'est plus facile pour accéder. Et du coup, j'ai été prise pour cet été au Musée Royal des Beaux-Arts. Ouais, franchement, ouais. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on touche vraiment toutes les formes de communication. On a des cours sur la com interne, mais aussi sur la com externe, la com sur les réseaux sociaux, mais aussi plus au niveau international et politique. Et aussi, on a beaucoup de cas pratiques. Et donc ça, c'est vraiment utile. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une formation la plus complète possible. Ouais. Quoi. La pratique. Ouais, c'est vraiment ça. En bac, je dirais théorique et en master, je dirais pratique. Le bachelier, c'est beaucoup plus théorique. Même si on a quand même déjà des petites notions de pratique et tout ça avec des projets. Mais... De plus en plus, au fur et à mesure des années, bac 1, bac 2, bac 3, ça va de plus en plus vers le pratique, les travaux. Mais après, le master, c'est complètement ça. Et on travaille aussi directement avec les entreprises parce qu'on a des cours de projet et ça, c'est vraiment des entreprises qui viennent à nous en disant qu'on a besoin d'aide. C'est aussi une grosse différence, ouais. Ouais. Ouais, il y a tout à fait moyen de partir en Erasmus. D'ailleurs, nous deux, on va partir. Ça se passe en master, en master 2. Ouais. Et après, on peut choisir si on veut aller au Q1 ou au Q2. Et il y a vraiment une bonne sélection de destinations. En Europe ou hors Europe. Il y a le Canada, le Chili, Taïwan. On peut aussi bien aller en Espagne, même en Flandre pour apprendre le néerlandais, ou en Bulgarie ou en Finlande. Donc il y a vraiment plein de destinations. Moi personnellement, je dirais pas que c'est des difficultés liées directement aux études, mais au fait de faire des études supérieures à l'université. La plus grande difficulté, je pense, c'est l'organisation. C'est apprendre à s'organiser, à se gérer soi-même, à se motiver aussi, à dire bon, j'ai un test dans autant de temps, il faut que je commence petit à petit à étudier, ou s'organiser pour les travaux de groupe, etc. Tout est super chouette parce qu'on fait tout le temps plein de choses différentes. On n'est pas tout le temps à faire exactement les mêmes projets, ça varie tout le temps. En plus, on a des profs qui changent aussi, qui viennent vraiment du monde du travail, qui viennent des agences de communication, qui viennent nous parler, et même des professionnels. Par exemple, on a des gens de la RTBF qui viennent nous parler, mais des gens d'Amnesty aussi. Et donc c'est chouette d'avoir déjà un pied dans le monde du travail sans vraiment y être déjà, quoi. Ouais, puis on découvre beaucoup de choses aussi, pour moi c'est ce que j'adore. Et alors c'est vraiment le lien direct, surtout ici en master, avec le monde professionnel.
que moi je trouve trop bien. Alors là, il y en a fou. Ouais, il y en a Parce plein. qu'il faut tous les lister. Parce que en fait, le gros cliché c'est de dire oui, commu ça mène à rien, mais pas du tout. Enfin, genre, vraiment, on peut limite tout faire avec commu parce qu'on peut très bien être porte-parole pour une entreprise, mais bosser pour le contenu d'un site internet ou être community manager sur les réseaux sociaux ou travailler pour une agence aussi. Travailler dans une agence. Franchement, le journalisme, il y en a plein qui pensent qu'on termine que pour faire journalisme, mais en fait c'est un métier parmi vraiment une liste. On serait même pas tous les listes, là on mais il y en a a. les 10, je suis sûre. Je pense la confiance en soi. Quand on est tout le temps amené à parler devant des gens, que ce soit des petits groupes ou des plus gros auditoires, ça développe vraiment une confiance en soi et ça permet d'avoir plus d'assurance en Qui est fait. super essentiel Ouais. parce qu'il faut, en communication évidemment, il faut savoir être capable de parler devant un auditoire, devant plein de gens, mais aussi lié plus généralement à l'université, l'organisation, comme je disais tantôt. Travailler en équipe aussi. Hein. Ouais, et puis la créativité aussi, il faut être super créatif en communication. Enfin, on développe la créativité aussi. Je pense que c'est surtout les langues, parce qu'on a eu l'opportunité d'avoir 3 langues, comme on a déjà dit. Et peut-être aussi être organisé, parce qu'on n'a pas le choix de s'organiser en commun, parce qu'on a vraiment plein de travaux. Moi je suis complètement d'accord aussi, et fort aussi la gestion d'équipe et la maîtrise de soi, parce que comme je disais avant, se confronter à d'autres personnes en travaux de groupe, c'est pas toujours facile, et donc du coup on prend sur soi et on apprend, et c'est hyper intéressant. Je pense que j'ai envie de travailler en agence, premièrement, et puis après je verrai. Moi j'hésitais encore, je vais peut-être faire un master complémentaire en gestion afin de compléter ma formation, mais après sinon je crois que je vais aller me diriger dans le secteur du digital, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je voudrais bien aller en agence de com pour me faire une expérience pendant 4-5 ans. Et après, mon gros rêve, c'est que je voudrais bien être manager en communication pour Disneyland Paris. Et moi j'aimerais bien aussi commencer pareil en agence, mais après travailler dans la communication sportive, soit pour un club de foot, soit pour l'Union belge. En vrai, la communication c'est essentiel parce que tout le temps autour de nous on communique et même C'est quand on a partout. l'impression qu'on communique pas, on communique tout le temps, que ce soit avec le verbal ou avec le corporel, et donc c'est hyper important de comprendre ce qui se passe autour de nous et parfois il y a de la communication là où on le soupçonne même pas. Donc, Même là, on c'est communique, essentiel, quoi. C'est pas que écrire quelque chose ou quoi, en fait c'est tellement tout. Ouais. En 30 secondes, c'est pas possible. Moi je pense déjà le premier c'est quand même être un peu créatif, être vraiment bien organisé et être quand même un peu extraverti. Pour moi, tout le monde Ouais. peut faire de la communication. Il n'y a pas de En fait, profil. non, les seules choses qu'il faut, c'est de la curiosité, un petit brin de créativité. Je pense qu'il faut surtout être littéraire, avoir une bonne plume et être polyvalent. Moi je pense que l'organisation c'est hyper important. Je pense qu'il faut aussi un petit grain de folie, quoi. Ouais. Moi je pense qu'il faut aussi être quelqu'un de très entreprenant et organisé. Et il faut vraiment aimer s'informer parce qu'on découvre plein de choses en communication et on n'est jamais au bout de nos peines. La communication, c'est avant tout une équipe, et justement, dans une équipe, il y a tous les profils différents et les gens se complètent. Il y en a qui va plus être à l'aise devant une caméra, l'autre qui va plus être à l'aise dans le montage, et l'autre qui va avoir les idées et la créativité. Donc, vraiment, tous les profils en communication sont importants. C'est beau ça.